Cavaillon refuse toute rencontre avec les collectifs. SNT 84 a vu le jour grâce à Jackie Romatel qui est derrière vous aux manettes et qui a pris conscience du problème de la menace des terres en Vaucluse et les terres agricoles et les espaces naturels et forestiers. Le but de ce collectif est de créer un répertoire des terres menacées et de le soumettre ensuite aux élus départementaux et nationaux pour une prise de conscience et arrêter l'artificialisation des terres. C'est l'affiche qui représente une zone menacée sur Cavaillon. Et donc en fait, on part aujourd'hui d'une surface de 46 hectares menacée par l'artificialisation sur un projet qui se dit naturel, sur la naturalité, qui en fait consommera des terres pour faire des entrepôts majoritairement de logistique, 22 hectares. Et à terme, cette zone représentera 120 hectares de terres agricoles qui vont disparaître menacées. Donc on travaille sur ce projet. Donc, ce sont des terres qui sont extrêmement fertiles, qui sont munies de l'irrigation, de canaux d'irrigation, ce qui est quand même un patrimoine très riche pour notre région. Les terres cultivées qui sont en friche actuellement, ce dossier il traîne depuis plus de 10 ans, puisque c'était Imauchamp qui était propriétaire des terres. Imauchamp a arrêté son projet, a abandonné son projet d'extension. Il était prévu de faire une zone commerciale de type celle du Pontet, et a été bloqué, et c'était tellement long que finalement ils ont renoncé au projet et ils ont donc vendu les terres à la communauté d'agglo du Berromont du Vaucluse. Et donc c'est ce nouveau projet qui voit le jour, enfin qui va avoir le jour. Pour le moment il n'y a rien de bâti, pour lequel nous sommes motivés pour nous battre, pour pas qu'il voit le jour. On s'est aperçu depuis très longtemps que les terres agricoles disparaissent et les terres d'espace naturel disparaissent. On représente SOS Barthelas. Il s'agit d'une terre naturelle. En l'occurrence, c'est ce qui va être remplacé par une digue. Donc ils vont arracher tous les arbres. C'est-à-dire qu'ils vont artificialiser 7 km de berges avec destruction des espèces, destruction des habitats. Pour insuffisance d'études environnementales, on ne détruit pas des habitats d'espèces protégées parce qu'en plus on est dans une zone Natura 2000. Donc normalement c'est protégé. Barthelas c'est vraiment tout petit, c'est une zone agricole assez restreinte. On ne comprend pas pourquoi ils ne font pas le projet de façon respectueuse de la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on vient pour soutenir la SNT 84, qui est quand même assez récent. Et on pense que c'est très bien de marquer le coup et de le dire à la presse et que tout le monde soit au courant. On est face à de véritables problèmes et particulièrement entre elles parce que nous avons un cumul d'activités, c'est absolument invraisemblable. Nous avons déjà une ZAC, nous avons un centre d'entassement d'ordures ménagères, 90 000 tonnes par an, nous avons une piste de motocross, nous avons un projet de prison, nous avons un projet de liaison Saint-Saturnin entre elles, 11,50 m de large sur 3 km de long. Nous avons un projet de cimetière, tant qu'à faire, on peut mettre aussi un cimetière, il reste un peu de place. Et puis nous avons maintenant l'extension de la ZAC actuelle sur les 127 hectares de terres agricoles sur lesquelles il y a 4 agriculteurs. On est vraiment dans une situation dramatique où il y a tout un territoire qui au total faisait à peu près 300 hectares, mais qui est voué à recevoir tout ce que personne ne veut ni voir, ni entendre, ni sentir ailleurs. Voilà. Donc nous demandons un moratoire, on va voir ce que ça va donner, et on avoue qu'on est un peu débordé par l'ampleur des problèmes qui nous tombent sur le... Le collectif SOS Grange Blanche est adhérent de Sauvons nos terres 84, puisqu'on a 35 hectares là, de terres agricoles menacées sur la ZAC de Courthézon-Jonquière et que ça n'est pas fini. Hein. On est sur un projet GB2, puis GB3, ce sera 10 hectares, et il prévoit aussi un projet GB4. On est venu lancer un cri d'alarme, on est venu se fédérer en Vaucluse, puisque là, près de 3000 hectares de terres agricoles qui sont menacées sur ces
futurs projets. Sauvons nos terres, c'est les terres agricoles, mais aussi naturelles et forestières. Et la biodiversité du site de la ZAC de Grange-Blanche est totalement dans ce projet, dans cet esprit. Nous avons donc un blog, une page Facebook SOS Grange-Blanche et nous lançons aujourd'hui un financement participatif sur le net pour payer les frais d'avocat et pour pouvoir aller au tribunal administratif défendre les espèces protégées de la zone. C'est un projet climaticide qui mobilise des terres arables, agricoles, et qui aussi altère fortement la qualité du vivre ensemble, puisque la citoyenneté a été complètement bafouée dans le développement de ce projet. Il n'y a pas eu d'information locale, l'enquête publique n'a pas été respectée. Et on s'aperçoit qu'il y a des conflits d'intérêts au sein du conseil municipal, puisque des membres de la famille de certains conseillers ont vendu des terrains dans des conditions extrêmement douteuses. Donc c'est un projet sur lequel il faut absolument s'opposer. Au-delà de l'artificialisation des terres, c'est un modèle de société qui est très néfaste. La conférence est très simple, c'était de présenter le collectif Sauvons nos terres qui est en cours de création depuis le mois de décembre et qui rassemble des collectifs locaux de toutes les communes de Vaucluse pour défendre les terres agricoles ou naturelles. Je suis en tant que naturaliste, j'aide les collectifs à faire des inventaires naturalistes sur les zones où il y a des projets d'urbanisation et pour les aider à intégrer la nature, la biodiversité dans les actions pour défendre ces projets. Sur Carpentras, on a 150 hectares de terres agricoles qui sont menacées par des projets d'urbanisation, mais ça vient après des centaines d'hectares qui sont déjà partis en fumée. Sur la commune de Carpentras, on organise l'action pour défendre ces terres agricoles, pour réinstaller des paysans sur ces terres actuellement en friche et créer des circuits courts pour alimenter en fruits et légumes frais les habitants de la ville de Carpentras. Il y a effectivement un caractère d'urgence. Le chiffre qui est malheureusement provisoire dans le Vaucluse, on est sur 2300 hectares, c'est-à-dire l'équivalent de l'aéroport de Roissy. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, on est à 2200 hectares également. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une urgence. Si je peux faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, on parle de crise sanitaire, mais il y a également aujourd'hui, avec l'histoire du coronavirus, mais il y a une vraie crise agricole, qui est également une crise sociétale, parce que le problème des terres agricoles qui disparaissent, quelle sera notre autonomie alimentaire demain? Pour donner un chiffre, Marseille était autosuffisant sur le plan alimentaire en 1950, c'est-à-dire il y a à peine 70 ans. Aujourd'hui, l'autonomie alimentaire de Marseille, c'est 48 heures. Les 20 villes de France qui ont été ainsi diagnostiquées en termes d'autonomie alimentaire, la ville la plus performante, c'est à peine 8 jours d'autonomie alimentaire. Celle qui est la moins performante, c'est moins d'une journée. Donc on voit que nulle part, on a cette capacité de produire de l'alimentation de proximité, d'une alimentation de qualité pour se nourrir. Donc il ne faut pas croire que la question agricole ne concerne que les paysans, ça nous concerne nous au premier plan. Je serais tenté de dire et de rappeler que l'origine du mot politique, ça vient du grec antique politis, et politis, ça voulait dire être acteur dans sa cité. Donc c'est très simple, aujourd'hui, on est soit spectateur, soit on est acteur, et on donne un peu de son temps, ou un peu plus que son temps, de façon à pouvoir peser sur notre devenir. Il y a un vieux slogan qui disait « Nous vivrons demain ce que nous construirons aujourd'hui ». Politiques comme à Cavaillon, tout le temps nous disent qu'ils vont créer par exemple 1600 emplois sur la Voguette, les grands banquiers, tout ça. Depuis 30 ans, ils nous racontent des conneries. Donc il faut qu'on continue toutes et tous, malgré parfois nos différences, à nous battre toutes et tous ensemble. Et que vous marteliez autour de vous constamment, autour de vos voisins, de vos amis, ce qui se passe.
le gaspillage de l'argent public sur des projets très climaticides, très coûteux, très inutiles, que la majorité de la population n'est pas encore assez au courant. Battez-vous, n'arrêtez jamais. Merci.